Alors, la ville de Trilleport, depuis le début, est en fait convaincue de l'intérêt de l'éco-construction en chambre, et à ce titre a réalisé à la fois sur des opérations de logements sociaux, des opérations un peu ambassadrices de ce qu'il était possible de faire, mais également au niveau de la commande publique. Sur la commande publique, eh bien, nous avons effectivement développé à la fois sur la rénovation du vieux bâti avec l'isolation en chambre, mais également sur des conceptions d'espaces publics, notamment un équipement réfectoire, centre de loisirs de 1000 m², 100% hors site, et avec toute l'enceinte extérieure fait en mur de chambre, alimenté par une chaufferie totalement faite aussi en chambre. Donc en fait, on peut être des ambassadeurs par la démonstration, par la preuve que c'est possible. Et à partir de là, nous avons des visites de collectivités, y compris d'ailleurs des régions, et y compris d'avoir de l'étranger qui sont venus voir ce qui a été fait en France. On a sensibilisé aussi des ministres de l'Environnement et du Logement sur cet axe, cette priorité, et surtout sur toutes les externalités positives pour le territoire, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau du BTP, mais aussi au niveau industriel et au niveau économique et emploi de salariés, et aussi permettre à des agriculteurs d'avoir une agriculture plus durable. Notre exemple a donné envie à d'autres élus d'embrasser cette voie, d'autant qu'en Seine-et-Marne, puisque je suis un élu seine-et-marnais, le chanvre est une production locale avec en fait une vraie plateforme portée par Pleine Chanvre et Bois de Préfa qui permet à des communes seine-et-marnaises qui doivent produire du logement, qui doivent produire des équipements publics, de travailler local et de travailler plus environnemental, et tout en préservant la ressource eau, ce qui est important, et en donnant du travail à nos agriculteurs.